Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous, nous allons plonger aujourd'hui au cœur de l'une des périodes les plus dévastatrices et complexes de l'Europe moderne, à savoir la guerre de 30 ans. De 1618 à 1648, ce conflit à la fois religieux, on va le voir, politique, territorial, ravage le continent, impliquant presque toutes les grandes puissances européennes de l'époque. La guerre de 30 ans marque profondément non seulement le Saint-Empire romain germanique, principal terrain des opérations, mais aussi les nations voisines, dont la France. Alors on va voir comment le conflit a commencé, comment il a évolué pour englober des ambitions dynastiques et territoriales de plus en plus larges. Cette guerre est marquée par une série de batailles sanglantes, de sièges, de famines, d'épidémies évidemment meurtrières. Les civils souffrent autant, sinon plus, j'allais dire, que les soldats, et certaines régions sont presque entièrement dépeuplées. La France, sous la régence de Marie de Médicis, puis sous l'influence du cardinal Richelieu, de Louis XIII, va jouer un rôle clé dans ce conflit, d'abord en soutien des ennemis des Habsbourg, puis en s'impliquant directement à partir de 1635. On verra ça dans le détail. La guerre de 30 ans n'est pas seulement une leçon d'histoire, on va le voir, c'est un rappel de la fragilité de la paix. Je crois que jamais plus que maintenant, il faut le souligner, et l'importance aussi de la diplomatie. Ça, aujourd'hui, on a tendance un peu à l'oublier. À travers cette émission, on va essayer de plonger et d'explorer les origines, le déroulement et les conséquences de la guerre en tentant de saisir pourquoi, plus de 370 ans après, elle continue de façonner notre monde. Je dis nous parce que je vais en parler, enfin c'est surtout mon invité qui va en parler, Claire Gantet, historienne, spécialiste de la période. Vous êtes professeure d'histoire moderne à l'université de Fribourg. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette guerre ? Vous avez écrit un livre remarquable, une véritable somme, qui s'appelle La guerre de 30 ans tout simplement. En France, on en parle très peu, on n'en parle quasiment jamais. Pourquoi et qu'est-ce que c'est que cette guerre ? Bonjour, alors merci de votre introduction. Alors oui, pourquoi est-ce qu'on parle peu de cette guerre en France ? Elle ne correspond pas à une histoire hexagonale. La France n'est pas au milieu des conflagrations. L'absolutisme commence à se construire, mais ça n'est pas du tout la France telle qu'on aime s'imaginer, celle de Louis XIV qui rayonne, qui s'affirme et qui s'impose à l'étranger. La France est plutôt dans une position de faiblesse. Comme vous l'avez dit, c'est une régence et les régences sont toujours des moments de faiblesse. Louis XIII prend le pouvoir au tout début de la guerre de 30 ans ou à la veille de la guerre de 30 ans. Il a encore du mal à s'affirmer sur des aristocrates qui sont encore puissants dans les provinces. Il est foncièrement malade. La question de la maladie, des épidémies que vous avez citées, joue un rôle énorme dans cette guerre. Et puis, donc, ça va être l'ascension progressive de Richelieu, mais qui n'est en rien programmée, puisque Richelieu commence sa carrière du mauvais parti ou du mauvais côté, c'est-à-dire auprès de la mère de Richelieu. Il y a une véritable guerre entre la mère et le fils. Et Richelieu a l'intelligence, et Louis XIII aussi vont avoir l'intelligence quand même rapidement de comprendre qu'ils ont intérêt à travailler ensemble, puisque l'un et l'autre sont très intelligents. Mais donc des tensions considérables au niveau du gouvernement. La Lorraine est un duché qui a des relations compliquées avec la France et avec donc le Saint-Empire, c'est-à-dire l'Allemagne de l'époque. D'un point de vue, disons, du droit féodal, c'est une partie du Saint-Empire, mais la Lorraine s'est fortement autonomisée au fil du temps. Louis XIII va tenter de grignoter la Lorraine pendant la guerre de 30 ans. Et puis, il y a la question aussi de l'Alsace, où il y a d'importantes possessions des Habsbourg. Donc voilà, pas une guerre hexagonale, pas l'absolutisme tel qu'on aime se le représenter. C'est avant, c'est plus compliqué, c'est plus tendu, etc. Cela dit, c'est très important pour l'histoire de France. Si on pense aujourd'hui, le 15 août est un jour férié. Oui. Et ce jour férié remonte à la période de la guerre de 30 ans, aux difficultés aussi des armées françaises et à un vœu de Louis XIII de vouer le royaume à Marie. Pendant la guerre de 30 ans. Donc il y a une incidence à long terme aussi, y compris de nos jours, de la guerre de 30 ans sur la France. Est-ce qu'on peut parler de Première Guerre mondiale en réalité ? Est-ce que c'est pas celle-là, la Première Guerre mondiale ? On a l'impression d'une conflagration, d'une réunion, d'un faisceau d'éléments, comme on dit en général, à la fois politique, religieux, épidémique. Enfin, on a la totale en fait. Alors on pourrait dire peut-être plutôt une guerre
Total, effectivement, sur quantité de domaines, y compris donc culturels. Cela dit, je serais prudente face au terme mondial. Il y a des guerres en parallèle, notamment une guerre entre les provinces du sud des Pays-Bas et les provinces du nord qui veulent devenir indépendantes. Et le sud relève de la couronne d'Espagne. Alors l'Espagne a bien sûr des colonies en Amérique, etc. Donc il y a une incidence qu'on pourrait dire mondiale. Mais c'est un conflit parallèle et on veille précisément pendant la guerre de 30 ans, à ne pas mêler tous les conflits. On veille à ne pas embraser le monde entier. Et ça rend aussi cette guerre très, très intéressante, à savoir que à chaque moment, on essaye de limiter la violence, qu'on tente d'inventer des outils juridiques qui permettent de s'entendre et en tout cas qu'on veille absolument à ne pas créer d'interférence entre les différents foyers de conflits dans l'Europe pour limiter son incidence. Le rôle des diplomates dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à cette époque-là, il y avait une sorte d'intelligence. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.